Bonjour chers élèves. Donc nous avons euh, nous avons vu dans la partie précédente un petit rappel sur les angles posés, donc posés par le sommet. Et première partie de ce cours, première partie de ce cours, c'est angle alterne interne. Donc les angles alternes internes, ce sont des angles qui n'ont pas le même sommet, ils sont de part et d'autre de la séquence, ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droits D1 et D2, etc. Et nous avons vu un exemple, et puis les propriétés. Les propriétés, c'est que ces deux angles alternes sont formés par deux droits parallèles, alors, et une séquence bien sûr, alors ces angles sont égaux. Et voilà l'exemple. Et deuxième propriété, ces deux droites forment une séquence de angles alternes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, on vient de terminer cette partie par un exercice. إذا تمرين بالنسبة للجزء الأول. On considère la figure suivante, telle que D1 et D2 sont parallèles. إذا نعتبر الشكل التالي بحيث أن D1 مع D2 sont parallèles. Et on a ici donc la séquente AB, donc la قاطعة AB, et la séquente AC. Donc la séquente AB, ici, elle forme avec la droite D1 un angle de degré 48 degrés. Et aussi, la deuxième séquence forme avec la droite D1 un angle de degré 60. Première question, c'est déterminer la mesure des angles ACB et FAD. إذا نحدد قياس الزوايا ACB. Donc, on utilise ici une couleur différente. Donc, ACB, voilà ACB. Et FAD, voilà FAD. Deuxième, montrer que ABC, donc de sommet CB égale à 48 degrés. Montrer que, bayin anna. Dernière question, déduire que A plus B plus C, donc les angles de triangle ABC égale à 180 degrés. Donc on peut créer ici les angles de, montrer que BAC plus ABC plus ACB égale à 180 degrés. بين أن مجموع زوايا مثلث ABC يساوي 180 درجة. Première question, déterminer la mesure des angles ACB et FAD. On commence par ACB, donc l'angle ACB. La mesure de cet angle, donc il faut utiliser les angles alternes internes. Donc on a les droites D1 et D2, ce sont des droits forment avec une séquence deux angles alternes internes. إذا بالنسبة D1 et D2 par la séquence AC يقطعهما القاطع AC. إذا فهما يشكلان زاويتين متبادلين داخليان اللي هما الزاويتين DAC مع ACB. Et puisque les droits D1 et D2 sont parallèles, alors les deux angles alternes sont égaux, d'après la propriété numéro 1. Et donc, là, on a D1 et D2 sont deux droits parallèles. نزيدو هنا الشرط ديال parallèle. Les deux copiés par la séquence. نخدمو هنا بلا séquence AC. Alors, la séquence AC. Donc ici, la séquence remet la séquence AC. Donc si les deux droites D1 et D2 et la séquence AC forment deux angles alternes internes, et on a les angles DAC
et ACB sont deux angles alternes internes formés, donc les angles ici formés par les droits D1 et D2 et la séquente AC. Donc, comme résultat, donc puisque les deux droits sont parallèles, donc alors les angles internes sont égaux. Donc les angles DAC égale à ACB. Puisque DAC égale à, donc puisque DAC égale à 60 degrés, do ACB égale à 60 degrés. Donc هذا بالنسبة للزاوية ACB. Donc هذه la propriété numéro en utilisant la propriété numéro 1. La propriété numéro 1, c'est que donc pour la propriété, on a ici ces deux angles alternes sont formés par deux droites parallèles et on se compte, alors ces angles sont égaux. Maintenant, pour l'angle FAD, donc FAD, tout simplement, ce qu'il faut faire pour calculer les termes FAD, il faut utiliser l'angle EAB. Donc, on a les angles EAB et FAD, ce sont deux angles opposés par le sommet. Et puisque les angles opposés par le sommet sont égaux, alors FAD égale à aussi 48 degrés. Donc, deuxième, on a donc les chaînes que puisque les angles FAD et donc et EAB et EAB sont deux angles opposés par le sommet, sont deux angles opposés par le sommet. Alors, elles sont égaux. Alors, FAD égale à EAB. Puisque EAB égale à 48 degrés, do FAD égale à aussi 48 degrés. Donc, c'est pour la question numéro 1. Maintenant, pour la question numéro 2, montrez que ABC égale à 48 degrés. Donc, ici, on ajoute les... Donc, cet angle égale à 60 degrés. Et on a l'angle ici égale à 48 degrés. Maintenant, montrez que ABC égale à 48 degrés. Donc, pour les angles EAB et ABC, ce sont deux angles formés, ce sont alternes bien sûr, formés par les deux droites D1 et D2 et la séquente ici AB. إذن هنا الزاويتان EAB مع ABC زاويتان متبادلتان داخليا تشكلتا طلاقا من المستقيمين D1 و D2 والقاطع AB.
Deuxième question. On a E, A, B et ABC sont deux angles alternes internes formés par les deux droits D1 et D2 et la seconde AB. Bien. Et puisque, dans la situation, puisque D1 et D2 sont parallèles, alors ABC égale à EAB égale à 48 degrés de l'angle ABC égale 48 degrés. Donc, أيضا la propriété numéro 1. Maintenant, on déduit que ABAC plus ABC plus ACB égale à 180 degrés. Bien. Donc, pour l'angle B égale à 48. Bien, donc nous avons ici l'angle B, l'angle C, et il nous reste A. Donc, pour montrer que la somme égale à 180 degrés, il faut tout simplement calculer cet angle-là et ajouter les deux angles, la mesure des angles. Ou bien, donc on a ici, on a l'angle DAC plus CAB plus OAB, donc A2, c'est un angle plat. On a EAB plus BAC plus donc dans le chef d'Anna, il donne EAB plus BAC plus CAD égale, c'est un angle plat, égal à 180 degrés. Puisque EAB égale, EAB هي في السؤال السابق تساوي ABC. Maintenant, d'après la question 2. Et l'angle CAD, donc l'angle CAD, il y a l'angle DAC. إذن بالنسبة لنا CAD كتساوي لنا A نفس القياس ديال ACB. إذن تساوي ACB égale ACB parce que ce sont deux angles internes formés par deux droits parallèles et une séquente. Alors, donc là, on remplace EAB par ABC. Alors, ABC plus BAC plus CAD, donc CAD ça veut ACD
آه، هنا سي أ دي يساوي أ سي بي وليس بي، بل النقطة بي. نعم. إذن أ سي بي يساوي نفس المجموع اللي هو 180 درجة ببساطة. دونك بهذه هي الطريقة، ماشي بالضرورة نحسبو يعني القياس ديال بي أ سي من بعد نزيدو 60 زائد 48. ممكن بهذه الطريقة أيضا نلقاو مجموع الزوايا يساوي 180. هنا لونجل، إذن بالنسبة لنا القياس، إذن بالنسبة للسؤال ديالنا، إذن بالنسبة للسؤال بي أ سي زائد أ بي سي زائد أ سي بي، إذن نسبقو هنا بي أ سي. بي أ سي، إذن بي أ سي زائد أ بي سي، لاديسيون إي كوموتاتيف، جمع تبادلي. هنا بور لا ميزور دونك بي أ سي، دونك بي أ سي راه كيساوي لينا 180 ناقص ناقص أ بي سي زائد أ سي بي، اللي هو 180 موان entre parenthèses d'un ABC 48 plus 60 égale à bien sûr égale 72 degrés. إذا بالنسبة لنا قياس الزاوية بي اس كيساوي 72 درجة. دونك هنا بالنسبة لهذا السؤال فقط، إذا هنا استعمال الأسئلة السابقة ويعني الزوايا متبادلة داخليا فقط يمكن البرهان على أن مجموع زوايا مثلث يساوي 180 درجة.